Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies du week-end du 24 et 25 septembre les amis. Allez, on va partir avec les portes de l'intuition pour aller voir l'énergie qui va vous accompagner ce week-end les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Les taroscopes du mois d'octobre sont en ligne pour tout le monde, pour tous les signes. Donc allez-y, n'hésitez pas à visionner ces vidéos. Les vidéos de vos signes et puis de vos signes ascendants et signes lunaires. Hein. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ceci étant dit, on va aller voir l'énergie du week-end les amis. C'est parti. Hop là. Ok, on se calme quand même. Hein, voilà, tout va bien se passer. La transmutation les amis. Ok, une très belle carte qui parle de changement, de transformation. Transmuter, c'est transmuter une émotion, une manière de faire, de penser. Transmuter, c'est changer, changer dans ses principes fondamentaux, dans ses fondations, voilà, voir un peu autrement les choses, prendre du recul avec ses émotions peut-être aussi, d'accord? Ok, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur les amis. Donc on transmute une émotion parce que l'on guérit, voilà tout simplement. Pourquoi la guérison? Ben, peut-être qu'il y a des prises de conscience ce week-end, peut-être qu'il y a des événements qui vont vous permettre d'accéder à cette transmutation les amis. Bon, ok, on va aller voir d'autres messages. Alors, avec quoi j'y vais? Avec la triade. Allez, la triade pour ce week-end du 24 et 25 septembre. Mais voilà, on a une carte, la science. La science qui va parler de calculer, de réfléchir, va nous parler aussi de logique. On est aussi sur une carte de l'alchimie. L'alchimie, c'est également la transformation, la transmutation. D'accord? Ok. Alors, on a quoi? L'oméga. L'oméga, c'est la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est le bout du tunnel. Derrière l'oméga, on a forcément un nouveau départ. D'accord? Donc là, on clôture ce week-end, les amis. On réfléchit peut-être comment clôturer quelque chose. C'est grâce à cette clôture, le fait de tourner une page sur un événement, sur sur quelque chose, sur une émotion, sur un ressenti, que l'on va permettre à notre corps, à notre esprit de transmuter une émotion, transmuter quelque chose. Ok? Bon. Est-ce qu'il y a une autre carte derrière l'oméga? Alors, la triade, s'il vous plaît. Merci. Bah, il y a la carte, ouais. Il y a la carte de l'âme, donc là vous vivez ce week-end une mission d'âme, vous êtes connecté complètement avec votre âme, votre intériorité, vos valeurs profondes, voyez, on est là-dessus les amis, hein, donc gros changement hein, sur vos émotions, vos valeurs profondes, vos fondations, vos paradigmes, vos principes vos principes d'éducation, vos principes, on est dans les valeurs de respect, d'honneur, de fidélité, on est dans des vraies valeurs d'engagement peut-être aussi, enfin, on est dans la transmutation. Et puis on a la pénitence. La pénitence, c'est un petit peu se flageller, être dans le sacrifice de soi, d'accord? Donc là, les amis, on va peut-être être dans la réflexion pour trouver l'aboutissement de cette valeur profonde qui nous anime quand on est dans le sacrifice. Pourquoi on se flagelle autant? Pourquoi on se met en difficulté? Pourquoi on auto-sabote nos propres histoires d'amour? Pourquoi on se dénigre? Pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on se rabaisse? Pourquoi on a une valeur négative de soi? Voyez, c'est tout ça. Et ça, ce sacrifice, ces valeurs profondes, on va les changer grâce à cette transmutation.
Bon, bah dis donc, ça va remuer les amis, hein, je vous le dis, hein. Ok, on continue avec la féminité sacrée. Alors, pour ce week-end du 24 et 25 septembre, alors, on va être dans des prises de conscience. L'amour inconditionnel. L'amour avec un grand A. L'amour dans ses profondeurs, hein. Là, on est dans le Nautilus, on dirait ce coquillage qu'on coupe en deux. On est dans le cœur, d'accord? Dans le cœur de la spirale intérieure, hein, d'accord? Donc, on va aller à l'intérieur de soi chercher son amour propre. L'amour inconditionnel de soi, regardez, là on est dans le sacrifice, dans le dénigrement de soi, hein. Et puis là on est dans l'amour inconditionnel, je m'aime donc je suis, ok? Alors, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. On est bien là-dessus, les amis. La transmutation, elle va parler d'amour, elle va être sur votre manière profonde de vous aimer, d'apporter beaucoup de bienveillance à vos propos, à vos valeurs, à vos actions, à qui vous êtes, à votre personnalité. On est dans l'amour de soi, les amis, là, hein, ce week-end. Ok. Très, très beau. C'est très, très beau. Et puis là, on me dit d'aller avec l'oracle des miroirs, poser des cartes sur l'oméga. L'oméga, de quoi on parle? Alors, un peu plus en détail, sur la fin de quelque chose, on tourne une page, on clôture une histoire, on clôture une manière de penser, de faire. On clôture nos instabilités émotionnelles, nos instabilités physiques, nos instabilités d'humeur. Voyez, on est là-dedans. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, hein. Bon. Instabilité intellectuelle aussi, si certains se reconnaissent. Bon, ok. On est sur une clôture. On tourne la page sur des émotions qui sont parfois hyper... avec beaucoup d'excès. Voilà, bon. Ok. Cette carte, du coup, elle est tombée. Pourquoi? Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on trouve le moyen de trouver un compromis avec soi-même peut-être pour justement clôturer et passer outre ces instabilités que l'on ressent à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on est dans l'instabilité émotionnelle parce qu'on passe du rire à la colère. Assez souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais là, on va mettre un mot, un ressenti, un nom sur ce que l'on ressent. On va prendre en compte qu'on est dans le sabotage, qu'on se fait du mal à soi-même et on va se permettre de se donner de l'amour, d'accord, de se respecter. Toutes ces valeurs-là qui sont profondes et cette réflexion-là dont vous faites preuve ce week-end, ça peut parler aussi peut-être, ça peut passer en tout cas par de la méditation. Peut-être se poser dans la campagne, au milieu des bois, sur une pierre, au bord d'un chemin, d'une randonnée par exemple. Se poser, puis réfléchir, écouter autour de soi. Euh, Se poser la question, qui suis-je? Quelle est ma vie? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Vers quoi je veux aller? Vous voyez, et, et, et du coup se rendre compte que, ben oui, nos actions ne sont pas en corrélation avec ce que l'on veut profondément et se permettre de changer, voilà, de transmuter, de transmuter. Ok? Bon, et on est sur la pénitence, là, qu'est-ce qu'on dit? Pénitence, l'auto-sabotage, le fait de se dénigrer, de parler mal de soi, de mal se considérer. On est sur la sexualité. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment, hein. On est en fait sur la fusion. La fusion des corps, la fusion des cœurs, la fusion des émotions. La fusion de cette part que l'on aime de soi et cette part que l'on n'aime pas, voyez. Se retrouver réunis enfin, fusionner avec soi-même, ramener, rassembler ces deux parts
de nous qui sont en conflit, qui sont séparés, qui sont éloignés. Là, on parle de fusion, ok? Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait, hein, pour se réunir, se retrouver, être dans la complétude, la sérénité et le bien-être. On va fusionner. On va fusionner, on va accepter ces deux parts de soi qui sont en contradiction, en opposition. Et on va se rendre compte qu'en fait, elles forment un tout. Et oui, c'est le yin et le yang. C'est une petite part de comment je dis, une petite part d'amour dans la part de la colère, par exemple. Une grande part de colère avec une petite part d'amour. On est dans cette... tout est lié, d'accord? On a besoin de tout. On a besoin des deux. Alors, oui, l'équilibre, le yin, le yang, c'est le blanc et le noir, voilà. Donc, on va prendre l'exemple sur le blanc et le noir. Dans le côté sombre, dans son côté sombre, sa part de soi que l'on met de côté, dont on n'est pas fier, dont on a envie de cacher l'existence, on met un petit peu de lumière. La lumière permet d'accepter cette part sombre. Et puis dans le côté lumineux, on met une petite part de côté sombre parce qu'il faut rester dans le mystère. Voilà. Donc tout est lié, tout est dans la complétude. Quand on arrive à fusionner correctement ces deux parties de soi. Voilà. On est dans une leçon d'âme, hein, de notre âme, donc c'est hyper profond, c'est très spirituel ce week-end, les amis. Hein. Moi, voilà, pour ceux que ça intéresse pas beaucoup, ben voilà, il faudra passer à l'autre vidéo. Ok, allez, on va parler d'amour pour changer, hein, parce que là, on était quand même sur l'amour inconditionnel, donc on va continuer dans cet élan de bienveillance, de douceur, de tendresse et d'amour et d'affection. Hein. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour nos abonnés du 24 et 25 septembre? Hop, n'écoute pas les autres. Ok, on est toujours sur cette envie de se replier sur soi pour pouvoir réfléchir, hein, pour pouvoir enfin se permettre d'être neutre, d'être dans son intériorité et de ne pas être imprégné par la vie des autres et le regard des autres et le jugement des autres et la critique des autres. Voyez, parfois on n'ose pas être soi-même parce qu'on a peur de ça. On a peur d'être critiqué, jugé. Bon, là, on vous dit clairement, hein, n'écoutez pas les autres. Hein. Faites ce que vous voulez, vous. C'est votre vie, c'est vos valeurs. Personne n'est pareil, d'accord? On peut être avec un meilleur ami ou une meilleure amie qui est complètement différente dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre les choses. Donc, ok, on est sur cette énergie-là, on a un conseil, n'écoute pas les autres. Ok? Très bien. Ensuite, ben, on va continuer dans le domaine de l'amour avec les anges de l'amour, justement. Alors, pour le week-end du 24 et 25, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? Alors, 24 et 25. Facteur religieux. Facteur religieux, facteur spirituel, d'accord? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok, on peut avoir envie de s'isoler pour pouvoir réfléchir à notre évolution d'âme, à notre mission, à nos objectifs, voilà. Et peut-être que cette réflexion, cet isolement, ce côté un peu solitaire, ben, il a du mal à être compris par la personne avec qui vous êtes, par la personne avec qui vous passez votre week-end, les amis, d'accord? Bon, ce n'est que temporaire ça, ok? La communication permet toujours la compréhension. Donc, exprimez-vous en fait. Exprimez-vous sur ce que vous ressentez profondément et puis votre besoin d'être peut-être seul et d'aller promener en forêt pour réfléchir. D'accord? Ok.
Allez, on va passer au Béline. Et oui, le Béline, d'habitude, il est dans les dans les premières cartes que l'on tire pour les énergies. Et là, ben, on l'a mis un petit peu de côté. Alors, le Béline, s'il vous plaît, on va vous demander quels sont les messages pour ce week-end. L'union. Waouh! L'union, bon, on est sur cette énergie de fusion, hein. L'union, la fusion, on est peut-être sur ce besoin de se rassembler, de se réunir, hein, qui nous permet d'être dans l'amour inconditionnel de soi, bien entendu. On va parler également peut-être dans les couples de la formation d'un nouveau couple, par exemple. Peut-être certains vont faire le premier pas vers l'autre pour pouvoir construire un couple, pour s'unir. Ou alors ce week-end, il y en a qui vont se paxer, s'engager, peut-être faire des déclarations je, à l'être aimé, d'accord? Pour pouvoir s'engager, se marier. On peut aussi être sur l'union de, dans le sens où on a envie de se rassembler pour faire un projet, vers le même projet. On va peut-être avoir des projets ensemble. Les projets, c'est peut-être une association avec deux personnes, un partenariat au niveau professionnel. Euh, Au niveau amoureux, bon ben voilà, on peut aussi avoir une relation de rapprochement au niveau amical, par exemple. D'accord? Donc l'union. Ok? Merci le Béline. Est-ce qu'on a une autre énergie? Donc on est dans l'union, la fusion, on est dans l'amour aussi, hein. L'union, c'est, regardez, ces deux petits cœurs là qui s'unissent. Donc on est dans l'amour inconditionnel, les amis, hein. Dans le partage, on va peut-être s'unir aussi dans le même objectif, vers la même énergie. Euh, voilà. Bon, ok. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a les pensées, l'amitié, d'accord? Et puis on a des pourparlers. Alors, les pensées, l'amitié, on est peut-être dans l'union spirituelle, dans un mouvement commun vers une même personne, par exemple. Je crois que la semaine dernière, on avait les honneurs pour quelqu'un, je crois que c'était ça. On célébrait quelque chose, on mettait à l'honneur votre renommée ou quelqu'un. On est toujours dans cette énergie-là de penser à quelqu'un que l'on aime, qui est peut-être loin de nous. Euh, et oui, et puis on parle d'amitié, de fidélité. Donc là, on est peut-être sur une union amicale, les amis, un rassemblement de personnes pour le bien d'une même personne. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, on est sur euh, l'union des pensées communes. Voilà. On prie, par exemple, pour un même but, pour un même objectif. Bon, voilà, ok. Et puis les pourparlers. Alors là, ben, ça papote, ça discute. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Alors avec les pourparlers, on peut justement être dans cette énergie de transmutation. Les pourparlers, c'est faire des compromis, c'est signer des contrats, d'accord? On est dans la négociation peut-être avec soi, hein. Euh, on enclenche quelque chose, on enclenche un changement, on enclenche une manière de faire. Alors, si je veux changer quelque chose, si je veux m'aimer plus, je dois me faire passer en priorité. Je décide à partir d'aujourd'hui je sais pas, de me faire plaisir, par exemple, une ou deux fois dans la semaine, de m'octroyer, je sais pas moi, un restaurant, faire un shopping, bon voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est des pourparlers. On va négocier quelque chose aussi, hein. On va peut-être négocier. Alors négocier quoi? Eh bien, on va prendre soin. Voilà, c'est ça. C'est la carte de l'étranger. On prend soin de quelque chose, soit qui est inconnu, soit qui est à distance de nous, soit qui est lointain. Mais ça peut être également, on prend soin, on prend conscience qu'on a un joyau dans les mains, un diamant à l'intérieur de soi.
et dont il faut prendre soin, les amis. Voilà, on est là-dessus. Et pour parler, on va négocier. Comment prendre soin de soi, comment se faire plaisir, comment être à l'écoute de ses besoins. Voilà. Et là, la roue tourne. La roue tourne, ça veut dire qu'on engage des actions pour pouvoir transmuter cette énergie qu'on avait au départ. D'accord? Si on a de la colère contre soi, par exemple, on va réussir ce week-end à passer outre, à changer cette colère en réfléchissant et en prenant conscience des choses, en prenant peut-être du recul, en prenant soin de soi, en se parlant avec douceur, avec beaucoup d'amour, de générosité et en étant dans l'amour inconditionnel. Hein. On est bien d'accord. Ok. Ok, allez. Eh bien, on va continuer sur un... Ah ben non, il y a un petit message là qui vient à Cortoltec. Allez, le petit message pour ce week-end, c'est celui-ci. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Alors, ça me parle énormément ce message parce que moi, je suis toujours en train de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, toujours active. Voilà, donc là, ça me parle dans le sens où je prends soin de moi, j'arrête de me faire passer après les autres, d'accord? Et puis, je prends soin de moi, je m'apporte beaucoup d'amour. Et j'arrête de chercher à en faire toujours plus, toujours plus. Ok? On est dans cette énergie-là. Bon, merci pour ce message. Ok, allez, avec le Light Sears, on va partir sur les signes d'air, les amis. Les Gémeaux, Balance, Verseau pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a ce week-end? Alors, waouh, l'As de coupe. Avec cet As de coupe, les amis, on peut être dans la carte de l'union. Hein. C'est la même chose, c'est la même énergie. On a beaucoup d'amour. Hein. On est dans cette énergie d'amour inconditionnel. Hop, et celle-ci, le Béline, voilà, l'union. Voyez? Donc, prendre soin de son chakra du cœur, de sa coupe d'amour. Est-ce que j'ai bien rempli ma coupe d'amour? On a des besoins, l'amour en fait partie, c'est le premier besoin. Je crois qu'un homme ne peut, enfin un homme avec un grand H ne peut vivre sans amour, sans attention, sans être chouchouté, sans être aimé, sans qu'on ait un regard sur lui, vous voyez? Donc, je remplis ma coupe d'amour chaque jour. Est-ce que ma coupe d'amour est assez pleine? Voilà, c'est ça en fait. On va s'octroyer le droit de remplir sa coupe d'amour. C'est-à-dire que ce week-end, les amis, vous allez en tout cas prendre soin de vous et faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous remplissent de bonheur. Ça peut être pour certains aller voir des amis, ça peut être pour d'autres inviter quelqu'un au restaurant, ça peut être se payer un truc, même une babiole, hein, je sais pas moi, un pantalon, un porte-monnaie, voilà, ça peut être se faire plaisir en tout cas. Et puis ça peut être aussi aller promener dans les bois, s'octroyer un moment de plénitude, de calme, de peut-être dormir. Vous voyez, c'est se faire plaisir, en tout cas prendre soin de soi. Voilà. Ok. Ensuite, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, eh ben, c'est pour vous. Le 3 de Pentacle. Alors là, les amis, on est plus dans la construction, dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Le 3, c'est construire ensemble, à 3, se sentir soutenu. Alors à 3 ou à plusieurs, hein, voilà. Se sentir soutenu. Peut-être on va avec des amis déménager. Voilà. On va peut-être faire une soirée entre amis. On va peut-être, je sais pas moi, aider quelqu'un de la famille à faire des travaux dans sa maison. Vous voyez, on est sur du concret et sur l'entraide, la solidarité. On va construire dans le même ensemble,
en groupe, en association, en partenariat, en équipe, pour construire un projet commun, voilà, pour une vision des choses communes. Enfin, bon, voilà. Ok, très bien. Ensuite, on va passer aux signes de terre. Alors, les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, les amis. Le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, les amis, on est toujours sur une énergie de concret, de matériel, dans la matière. Hein, on est sur peut-être le côté bien, le côté immobilier, le côté bien mobilier. Bon, on est dans le financier aussi. Hein. On va peut-être compter. On va compter ses sous. On va peut-être... on va peut-être... il y a peut-être des dépenses à faire et on va être dans le calcul. Hein. Cette carte de la triade du départ, on va être aussi dans le calcul pour vous les signes de terre. On va être dans la raison, dans bon ben ok, mais si je fais ça, comment ça va marcher, comment on va être dans la logique, on va être dans le je tiens à mes valeurs. Alors, on est toujours sur... c'est marrant parce que les signes de terre, vous avez toujours du mal à lâcher prise. Et on est là-dessus. Là, on vous dit de transmuter, laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus. Changer, ne soyez plus dans le sacrifice. Et là, vous êtes... on vous dit que vous tenez, vous lâchez rien. Là, vous êtes encore dans le je retiens, c'est à moi, je veux pas lâcher. Donc... prenez conscience, les amis, qu'il faut lâcher. Il faut lâcher ce que vous avez, ce que vous conservez depuis longtemps et qui ne vous sert plus aujourd'hui. N'ayez pas peur de transmuter quelque chose. Ce n'est pas perdre son identité que de changer, de faire un pas en avant. C'est au contraire bénéfique pour vous, pour votre âme, pour le changement, pour l'évolution, d'accord? Si on reste toujours dans ce qui nous sécurise, ce que l'on connaît, ça, on n'évolue pas, les amis, ok? Donc là, on vous dit que vous êtes un petit peu dans la retenue des choses, mais qu'il faut, pour l'évolution de votre âme, lâcher prise, d'accord? Acceptez le changement. Ouvrez-vous, ouvrez, accueillez les opportunités, d'accord? Bon, ok. Et puis on va terminer par les signes de feu, les amis. Alors les Sagittaires, les Lions et les Béliers. Sagittaire, Lion, Bélier pour ce week-end. Ben, c'est celle-ci. Waouh! L'impératrice. Alors vous, donc c'est une arcane majeure, hein, donc beaucoup d'influence. Vous êtes en train de construire un nouveau projet. Vous êtes dans le changement, mais dans la mise en place de quelque chose de neuf, de nouveau. Vous êtes en pleine gestation, hein, d'accord? Vous êtes en pleine réflexion. Vous allez construire. Vous êtes en pleine transmutation des choses. On a beaucoup de changements hein, vers vous, mais vous êtes en train de le préparer. Voilà, on est sur la préparation. On est aussi sur beaucoup de communication. Hein. L'impératrice, elle est, ben elle a confiance en elle. Hein. C'est une femme qui va de l'avant, qui construit, qui a de nouveaux projets, qui est stable et qui communique beaucoup. Elle a beaucoup de relationnel. Elle a un réseau, vous voyez, elle a un réseau d'amis, elle a un réseau, elle a beaucoup d'influence aussi, hein, d'accord, dans son réseau. Donc là, vous êtes sur un nouveau projet, les amis, que vous êtes en train de préparer, de mijoter. Vous êtes voilà, dans la réflexion, dans cette préparation. Ok? Très très beau. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour ce week-end du 24 et 25 septembre. Allez, un petit cœur pour terminer cette guidance. Allez, c'est celle-ci. C'est celui-ci, petit cœur. Équilibre. On va chercher l'équilibre, les amis, le bien-être, d'accord? Dans cette transmutation et l'amour inconditionnel.
L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok, voilà ce beau message les amis pour cette guidance du week-end. Prenez soin de vous. Ben voilà, prenez soin de vous. Des bisous et puis à très bientôt.